Ouh. Hello tout le monde, je vérifie que ça fonctionne de mon côté. Zoom a décidé de se mettre à jour au moment où j'ai lancé l'enregistrement, donc c'est pour ça que je suis un peu en retard. Dites-moi si vous êtes là. Comme vous le savez, j'aime savoir si je parle à du monde ou si je suis toute seule. Je vais commencer. Mais je vous laisse juste le temps d'arriver, comme d'habitude. On en profite pour se déposer, pour ceux qui sont là en même temps que moi. Donc, je vais prendre un petit temps de reliance avec mon essence, mon soi divin, mon intelligence innée, la source. Et je vous invite à faire pareil. Excellent. Alors, je ne sais pas comment c'est passé pour vous cette semaine dernière. De mon côté, elle a été plutôt intense suite au live que j'ai fait la dernière fois. Donc lundi dernier, il y a eu beaucoup de réactions de mes clients et d'autres personnes qui étaient déçues et qui m'ont fait part de leur mécontentement, de leur colère par rapport au fait que je n'offrais plus de soins individuels. Alors, ce que je n'avais pas précisé, c'est que je voulais dire par là que j'offrais plus de soins individuels pour des nouveaux clients et puis c'est temporaire. C'est vraiment parce que j'ai trop de choses en ce moment pour l'automne qui sont prévues. Donc, ça ne veut pas dire que je n'aurai plus le temps par la suite, mais pour le moment, je prends une petite pause. Je vais garder les rendez-vous, puis les personnes qui sont déjà dans mes clients. J'offre toujours du suivi individuel, surtout pour les personnes qui sont dans Liberta Magie, pour qui passent par un processus de groupe, mais qui peuvent avoir besoin d'un suivi supplémentaire. Ça fait partie des choses que je vais mettre en place maintenant, mais ce n'est pas quelque chose qui est prévu dans Liberta Magie à la base. C'est vraiment un processus de groupe. Donc, je m'organise pour avoir du temps pour les personnes qui veulent des soins de groupe. Mais voilà, on s'adapte. Ça fait partie d'être un humain, de s'adapter. Donc, dites-moi un peu si vous êtes là, parce que là, je vois qu'il n'y a toujours personne d'arriver. Puis, j'ai l'impression que je suis toute seule en ce moment. Donc, c'est peut-être mon Facebook qui ne fonctionne pas. Je vais juste vérifier. Donc, dites-moi coucou si vous êtes là. Allô, Lucie. Ok, toi, je te vois. C'est bon, toi, tu es là. Super. Donc, on va parler des anges terrestres aujourd'hui et de qu'est-ce que c'est qu'un ange terrestre, comment les reconnaître, qui sont-ils, pourquoi sont-ils là, c'est quoi leur mission sur Terre en ce moment. Alors, les anges terrestres font partie d'une catégorie d'âmes incarnées en ce moment, mais qui font partie d'une catégorie d'âmes de personnes très sensibles, donc avec des sensibilités, de l'empathie, un caractère très artistique et très, j'allais dire volatile, mais c'est pas vraiment le bon mot, mais oui, mais volatile quand même, parce que bon, il s'agit d'anges, donc les anges ont un caractère volatile, hein, ils peuvent voler, ils sont fluctuants, voilà, c'est ça. Donc,
Alors, je viens de voir ton commentaire ici. Super. Bon, bah, écoutez, le principal, c'est que vous soyez là, puis sinon, vous reprendrez en rediffusion. Donc, il y a plusieurs âmes qui sont incarnées sur Terre en ce moment, qui font partie de cette catégorie d'anges terrestres. On n'est pas tant que ça. Je dis on parce que toutes les personnes qui sont dans Gardien de Lumière, dans Liberté Magie, qui sont dans mes clients, c'est une grosse majorité d'anges terrestres. Vous allez vous reconnaître parce que vous êtes des êtres extrêmement sensibles, probablement empathiques, qui avaient beaucoup de choses à transcender dans cette vie-là. Et vous êtes là notamment pour élever le taux vibratoire de la planète. Donc, un ange, il est là pour aller amener une nouvelle vibration, une vibration angélique, donc de transformation et de douceur et de... Ouais, une vibration divine, hein, c'est ça que j'entends. Donc, en gros, je vais juste laisser la guidance parler, ce sera plus simple. Alors, il parle au nous pour dire que les personnes qui écoutent font partie de ces personnes-là et nous pour dire nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs actuellement sur Terre. Donc, nous sommes plusieurs actuellement sur Terre à venir guider les humains dans leur processus d'évolution et d'ascension. Nous agissons en tant qu'escorte divine. Donc, nous sommes là pour escorter le processus, un peu comme des gardiens. Et c'est pour ça que ce groupe s'appelle Gardien de Lumière. Donc, un gardien est là pour protéger. Un ange est là pour protéger. Donc, vous protégez l'humanité et les humains à travers votre sensibilité et la vibration de votre essence. Certains d'entre vous doutent qu'ils sont des anges terrestres parce qu'ils ne ressentent pas cette connexion à l'humain. Ils se sentent différents. Donc vous vous sentez différent. Vous avez du mal à vous adapter, à trouver votre place. C'est très difficile pour vous parce que vous êtes beaucoup plus proche peut-être soit des enfants, soit des animaux. Mais le monde adulte, le monde des adultes vous semble complètement instable, violent, difficile, froid, désengagé, pas humain. Pour vous, c'est le contraire d'être un humain. Enfin, ça ne représente pas ce que vous pensez être un humain. Donc pour les anges, qui sont des êtres extrêmement sensibles, intuitifs, connectés en fait au divin tout le temps, faire partie d'un monde adulte est beaucoup plus difficile. Et pourtant, cela fait partie de votre mission de vie de vous intégrer et de vous incarner dans un monde tridimensionnel. Certains anges terrestres sont venus pour guider d'autres anges terrestres à se reconnaître. Ils ont choisi un rôle plus de martyr. C'est-à-dire du mouton noir. Si vous vous reconnaissez dans le rôle du mouton noir ou du martyr, vous êtes résolument un ange terrestre qui est venu pour guider les autres, pour les aider à sortir du lot et les aider à sortir de leur conditionnement humain et les aider à se rappeler qu'ils sont eux aussi des anges terrestres. Bon, j'espère que vous n'entendrez pas le camion qui passe. Oui, la bergère, c'est celle ici. Donc,
venus pour guider et envelopper. Moi, ce que je ressens, c'est en fait les anges terrestres ont une aura enveloppante euh, qui va naturellement attirer les gens à elles. Les personnes vont avoir envie d'être proches des anges terrestres parce qu'ils ont une vibration haute et parce que leur aura émane beaucoup une aura, je vois ça comme un cocon en fait, comme quelque chose de doux, d'enveloppant, comme des plumes en fait. Hein. Allô Fanny, je suis contente de savoir que tu es là. Alors je vous invite à vous connecter en fait à la vibration qui passe à travers le canal que j'ai ouvert aujourd'hui pour la connexion, puisque c'est une transmission vibratoire, donc même s'il n'y a pas beaucoup de mots qui sont dits, tout passe par le ressenti. Et c'est un soin en même temps qui passe pour vous aider à vous reconnaître et à connecter avec vos capacités angéliques. Les anges terrestres, en fait, sont des êtres, j'ai le mot fragile, mais toujours le mot sensible qui revient, qui ont une grande vulnérabilité, qui sont venus travailler en fait leur ouverture du cœur et leur vulnérabilité en, en se défaisant des conditionnements, d'être fort, de devoir toujours tenir la barre, d'être toujours garder son cap. Donc de défaire des conditionnements en se montrant vulnérable, en osant être vulnérable. Et en osant être vulnérable, les anges terrestres aident les autres humains. Ça me parle beaucoup. La plupart des anges terrestres ont oublié leur nature divine et se frottent à un monde piquant qui va les agresser. Cette nature divine, en fait, leur mission fait partie de se souvenir de leur nature divine. C'est-à-dire que plus ils vont se frotter à un monde, une planète, une société confrontante, piquante, pleine de conflits, de dualités, plus ça va les amener dans une ouverture du cœur et plus ça va les ramener dans leur propre divinité, dans leur propre lumière. Ouf. Hmm. Ça me dit qu'en fait, la plupart des anges terrestres ont une grande carapace. Donc, nous avons mis une carapace pour nous protéger de la dureté du monde humain. Mais les expériences de la vie qui nous confrontent sont là pour défaire cette carapace et nous ouvrir à retrouver nos ailes. Carmen, on ne peut pas dire tous. On n'est pas tous des anges terrestres. En fait, beaucoup des personnes le sont, ont oublié qu'ils l'étaient. Mais il y en a qui existent sur Terre et qui sont des hologrammes et qui sont en fait des personnes sans âme. Donc ces gens-là ne sont pas des anges terrestres, ils sont juste là pour jouer le rôle de la dualité, puis venir justement aider les personnes à amener du divin sur Terre, à les humaniser. C'est étrange cette information. Certaines personnes sur Terre n'ont effectivement pas de qualité d'ange terrestre.
Ouais, certaines personnes n'ont pas d'âme, soit parce qu'elle est partie, soit parce qu'elle n'a pas réussi à s'incarner dedans. C'est le cas pour beaucoup. Beaucoup d'âmes n'ont pas rempli leur contrat d'incarnation. Ah, ça c'est intéressant comme information. En fait, il y a beaucoup de personnes sur Terre qui actuellement vivent sans âme parce que leur âme a foutu le camp. Elle est repartie. Elle a fait « Oh non, finalement, le monde humain, ça ne m'intéresse pas du tout, je repars à la maison ». Donc, on est capable de vivre. Il y en a certains qui vont avoir un comportement un peu plus, on va dire, zombie ou robot, ou ouais, un peu plus robotique, quoi. Un peu moins émotion. Alors, c'est pas forcément, faut pas confondre. Ne faisons pas de généralité. On m'explique de ne pas faire de généralité, mais que ce n'est pas parce que quelqu'un a un comportement zombie ou de robot qu'il est sans âme. Ça veut peut-être dire qu'il a justement une trop grosse carapace pour ne pas ressentir. Alors oui, on peut vivre sans âme et en fait, ce que j'entends, c'est que ces personnes-là ont comme réussi à créer une âme artificielle qui va les maintenir en vie, qui va leur donner l'illusion d'être en vie. Et ah oui, ok, ça a été créé artificiellement par des comportements qui ont été, qui sont venus valider en fait les ressentis de la personne. Donc une personne sans âme peut continuer à vivre en étant totalement, comment dire, manipulée ou je vois comme un pantin là, mais c'est pas vraiment un pantin. Disons que ces personnes-là ne remettent pas en question leur. Ouais, ok. On est en train de me dire qu'il y a beaucoup de personnes dans le gouvernement, dans les gouvernements, euh, qui sont, qui sont, hmm, qui sont des robots. Carmen, tu demandes si on peut faire quelque chose pour ces gens pour recouvrer leur âme. Non, parce que ça fait partie de leur choix d'incarnation. Leur âme, elle est partie faire autre chose en fait. Donc, ils vont de toute façon disparaître par eux-mêmes, ces gens-là. De moins en moins de personnes ne peuvent plus s'incarner sans âme. Et on est en train de me dire qu'il y a quand même une grosse majorité de la population, à peu près, j'entends 17%, 17 et 30% de la population actuelle n'aurait pas d'âme ou aurait une âme incomplète. Mais ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient une âme, mais très très peu présente. Donc ils vivent avec seulement 10% de leur âme à l'intérieur d'eux. Et la majorité des gens qui vivent avec seulement 10% de leur âme à l'intérieur d'eux ont des problèmes de santé mentale. C'est ce que j'entends. Hein. Vous l'interpréterez comme vous voulez, mais j'ai pas la science infuse. Hein. Dites-vous que ce que je dis, ce que je capte, c'est ce que je capte. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité universelle. Beaucoup d'enfants ont été diagnostiqués autistes, alors qu'en fait, leur âme est fragmentée à 30%. C'est intéressant ça. Pour retrouver une âme complète, il faut faire la paix avec les expériences euh, qui nous ont fragmenté, qui ont fragmenté notre âme. Donc les expériences de violence, les expériences spirituelles, transgénérationnelles. Mais tout le monde n'est pas fait pour retrouver son âme à 100%.
Certains, ça fait partie de leur chemin d'incarnation dans cette vie, de continuer à vivre avec juste 30% de leur âme ou 10% de leur âme. Ça vient nourrir le reste de leur âme centrale. Donc leur âme centrale, c'est comme leur âme complète ou leur sur-âme. Donc c'est une expérience que leur sur-âme a choisie. On peut le voir comme étant quelque chose venant de la volonté du divin. On me dit, c'est... on ne peut rien faire pour ces gens-là et cela ne sert à rien de faire quoi que ce soit pour eux puisque ça fait partie du plan divin qu'ils soient sur Terre. Carmen, tu dis, je croyais que les autistes étaient au contraire connectés à d'autres dimensions simultanées pour apporter plus d'amour sur Terre. Ben, c'est exactement ça, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en fait, 30% de leur âme est dans leur corps physique, le reste est connecté à leur âme centrale ou à d'autres dimensions. Ici, ils resteront moldus. Oui, c'est ça. Mais en fait, ces moldus-là, bon, on va parler des moldus parce que c'est comme un bon point de comparaison. Mais si vous connaissez Harry Potter, les moldus sont ceux qui n'ont pas de pouvoir, sont les humains normaux, on va dire, les humains normaux. Donc, oui, on a le monde des sorciers dans Harry Potter, le monde des magiciens, et le monde des humains. Mais les moldus, la vie humaine fait intégralement partie du monde des magiciens. Parce qu'en fait, le monde des sorciers a un impact. Ce qui se passe dans le monde des sorciers a un impact sur le monde des moldus. Voilà. Donc, ils ont leur raison d'être, en fait. C'est pas qu'on n'a pas besoin de s'en occuper, mais en fait, oui, ça me dit qu'on n'a pas besoin de s'en occuper. Ok. 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 Hmm. Certains d'entre vous êtes déjà connectés à une dimension plus élevée, à des dimensions supérieures que la plupart des humains actuels. Des lignes de temps sont ouvertes et se jouent en même temps. Et il y a ceux qui vont déjà vivre dans la 5e dimension, c'est-à-dire dans un état vibratoire d'amour et beaucoup plus proche de l'unité, versus ceux qui vivent encore dans la 3e ou 4e dimension, qui sont quand même connectés aux énergies de la dualité et de la confrontation et de la lutte. Ce qui se passe en ce moment, c'est pour nous ramener à cesser de lutter, en fait, et revenir dans les énergies de l'unité. Parce que quand on est dans la confrontation, dans la résistance, quand on se bat pour nos droits, quand on se bat pour notre liberté, on est en fait dans la 4e dimension. On n'est pas dans la 5e dimension. La 5e dimension, ça veut dire qu'on fait la paix, qu'on a harmonisé les émotions et qu'on n'est plus dans le drame intérieur. Ok, parce qu'en fait, c'est ça. C'est que ce qui se joue autour de nous en ce moment, c'est une illusion. Quand on a conscience du soi, quand on a conscience qu'on est un ange terrestre, quand on a conscience qu'on est venu vivre une expérience terrestre, on sait que tout ce qu'on vit actuellement, c'est une illusion physique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la réalité, ça veut juste dire qu'il y en a qui vont être beaucoup plus pris dans leurs illusions que dans leur... donc ils vont être pris en fait, dans l'illusion de la matrice en fait. Nous, on est appelés, je dis nous parce que, en tout cas, toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui, là, vous êtes appelés à aller directement, à sauter en 5e dimension, sortir du drame, sortir de l'émotion qui est véhiculée et surtout sortir de la peur qui est véhiculée parce qu'on ne peut pas être dans la 5e dimension en étant dans la peur.
Oui, Lucie, en fait, plus tu es détaché, plus tu es dans la 5e dimension, parce que c'est exactement ça qu'on est venu apprendre, se détacher de ce qui se passe. Se détacher, ça ne veut pas dire ne pas s'impliquer, parce qu'on peut être impliqué. En fait, tant que tu es impliqué sur ton processus de transformation à toi, tu vas engager ou encourager ou inspirer les autres à faire ce même processus pour eux. C'est la seule chose qu'on a à faire, hein. C'est continuer à œuvrer en soi pour montrer le chemin à ceux qui voudront le suivre. Ça ne veut pas dire forcer les choses. Ça veut juste dire être. Donc sortir de la dualité, sortir de l'illusion, sortir de cette matrice-là, sans pour autant se désincarner en fait. On peut être incarné, incarner notre jeu angélique dans un corps terrestre et laisser nos ailes se déployer, c'est-à-dire par notre vibration d'amour. Le but, c'est de revenir à l'amour inconditionnel. Donc, en revenant dans ces vibrations d'amour, on sort de la dualité et plus on va vibrer haut, plus on va augmenter notre taux vibratoire, plus on va attirer à nous des personnes qui vont être en résonance avec notre propre taux vibratoire. Et donc, on va attirer à soi une communauté d'êtres angéliques, tout simplement. Donc, le conseil pour les anges terrestres actuels, ce n'est pas de rester dans la 3e dimension, ni de rester dans la 4e dimension, ni d'aller essayer de sauver les humains. Vous n'êtes pas venu pour sauver les humains. Vous êtes venu pour vous reconnaître, vous. Vous êtes venu pour vous souvenir déjà que vous portez cette vibration angélique et divine. C'est pas tout le monde en fait qui porte cette vibration divine. En fait, on est tous une étincelle de lumière reliée à la source. Mais il y a des personnes qui vont avoir une conscience beaucoup plus élevée parce qu'ils se souviennent des autres vies qu'ils ont eues et des autres dimensions, des voyages dans d'autres dimensions, et ils se souviennent en fait qu'ils sont une parcelle de la source. Et en fait, on n'a pas à forcer les choses en essayant de faire comprendre aux autres qu'ils ont tort. On a juste à rester dans notre vérité. Si tu incarnes ta vérité, à un moment donné, les autres, soit ils vont te suivre, soit ils vont aller voir ailleurs, en fait. Mais ça nous demande de rester dans notre vérité divine, angélique, spirituelle, tout en étant bien incarné sur Terre. Parce qu'on est venu dans un corps de chair pour faire cette expérience-là. Et c'est pour ça que le corps, parfois, nous parle. Enfin, pas parfois, tout le temps. Parce que ce qui fait mal, c'est de revenir à notre puissance angélique. Ce que j'entends que ce qui fait mal, en fait, c'est de déployer nos ailes, finalement. C'est de se souvenir de notre lumière. C'est ça qui fait mal. C'est comme si on devait laisser notre carapace se briser, se fendre, se craqueler pour laisser sortir la carapace qui fait partie de l'illusion, de la matrice, du 3D, et pour laisser nos ailes se déployer. Une fois que les ailes sont sorties, c'est moins douloureux, en fait. Le processus d'ascension, c'est ça qui est douloureux.
Ok. Ah. My God. Bon, il y a une ouverture du cœur qui se passe. Je vous invite à respirer. Pourquoi ça fait mal de se souvenir de nos ailes ou de briser la carapace si c'est ce que nous sommes? Parce que la lumière, si tu penses à un feu, ça brûle, un feu. Donc ça détruit. On est de la lumière de l'esprit. On est de la lumière pure. La lumière pure, ça brûle. Donc, par définition, ça transmute aussi. Hein. C'est un processus alchimique. Parce que c'est plus souffrant. Ok, l'information qui vient de rentrer, c'est que c'est plus souffrant de se souvenir de qui on est, parce qu'il y a des parties de nous reliées à l'ego qui sont encore attachées à la souffrance et qui sont encore attachées à ce qu'on croyait être vrai avant. Donc, avoir mal, ça nous fait nous sentir vivants, donc faire partie du monde humain. Parce que dans les autres dimensions, il n'y a pas de souffrance, ça n'existe pas. Donc quand on souffre, c'est une preuve à nous-mêmes qu'on est encore vivant en fait. Donc c'est un peu un double... Ça a une double raison. Ça nous fait mal parce qu'on résiste à retrouver notre lumière, parce qu'on résiste à sortir du monde 3D. Et ça nous fait mal parce que ça nous permet de nous faire croire qu'on est encore un humain vivant. Fanny, tu dis ce n'est pas toujours évident avec notre empreinte de naissance, alors ça prend beaucoup de compréhension pour retrouver notre essence divine. Oui, Fanny, l'empreinte de naissance, elle joue un énorme poids dans notre programmation qui fait de nous des humains, des adultes tels que nous sommes aujourd'hui. Donc quand on prend conscience de son empreinte de naissance, c'est-à-dire de la programmation inconsciente qui fait que nos parents nous ont créés, donc c'est-à-dire dans le projet Sens, il y a 27 mois qui vont venir construire inconsciemment le programme de l'enfant, selon ce que vivent les parents. Donc 9 mois avant la conception. Déjà 9 mois avant la conception, ce qui se joue entre les parents est une programmation inconsciente qui va venir programmer l'enfant. 9 mois pendant la grossesse, évidemment, puis les 9 premiers mois de vie de l'enfant aussi, ça donne un 27 mois qu'on appelle le projet Sens, une empreinte de naissance qui va venir créer le programme inconscient qui fait que inconsciemment, c'est pour ça que l'enfant est venu au monde, pour régler les problèmes des parents. L'enfant est toujours le porteur de symptômes des parents. Vous pouvez y penser à ça si vous avez des enfants, mais vous pouvez penser à vous en tant qu'enfant de vos propres parents. Donc vous avez porté les symptômes de vos parents. Vous avez acquiescé, adhéré à prendre des programmes dont vous alliez devoir vous défaire tout au long de votre vie pour vous rappeler que vous êtes un ange terrestre. Ouais, c'est ça. Carmen attaché à la culpabilité. Ouais, bon alors la culpabilité, c'est un concept très judéo-chrétien. Hein. Effectivement, quand on a grandi dans une culture comme la nôtre, en fait, on ressent facilement beaucoup de culpabilité. Puis c'est quelque chose qu'on nous fait sentir étant enfant, puis qu'on achète comme étant vrai. Donc on croit qu'on doit se sentir coupable pour tout. Et c'est un vrai processus de déconditionnement, de se sortir de cette culpabilité-là. Des fois, ça peut être la culpabilité d'être vivant, d'être encore vivant quand on a vécu un deuil jeune, par exemple. Mais il y a plein de formes de culpabilité qui peuvent venir teinter notre souffrance. Donc, attaché, oui, on peut être attaché à la culpabilité.
Ici, tu nous dis, c'est l'ascension vers l'éveil qui est douloureuse. Alors, oui, c'est très douloureux de s'éveiller. C'est très douloureux de s'éveiller, mais je ne veux pas faire de généralité. Puis je ne veux pas vous programmer à vivre de la douleur. Mais c'est beaucoup moins douloureux de rester ignorant, de rester inconscient. Parce qu'on est, je vois on est engourdi, on a été engourdi pour ne pas ressentir, pour ne pas souffrir. Donc quand on s'éveille, en fait, on sort de l'engourdissement. Puis c'est ça qui crée, tu sais, c'est comme, par exemple, quand tu as les membres qui ont des fourmis, et puis que d'un seul coup, tu voudrais sentir tes... Moi, ça m'est arrivé hier en méditation, je sentais plus mes doigts, mais j'avais plein de fourmis, je comprenais pas ce qui se passait, j'avais plein de fourmis et je ne sentais plus mes doigts, c'est comme si j'étais paralysée. Ben, c'est une forme de douleur, en fait, de vouloir ressentir à nouveau. Donc c'est comme si, en fait, pour briser notre carapace, pour retrouver nos ailes, on devait accepter la phase de fourmillement, la phase de désengourdissement, en fait. Puis laisser la lumière fondre, parce que finalement, c'est notre lumière, notre esprit, notre étincelle, qui n'est plus qu'une, n'est pas, est beaucoup plus grande qu'une étincelle au bout d'un moment. Ça devient un brasier, en fait. Parfois, on devient un brasier, donc on va brûler tout ce qui se passe autour de nous, puis on va brûler intérieurement aussi. Donc ça veut dire qu'on a fait rentrer plus de lumière. Et donc, c'est d'autant plus douloureux. Mais on peut laisser notre carapace se dissoudre dans notre propre lumière. Moi, c'est ça que j'entends là. C'est comme un processus d'alchimisation du plomb en or. Donc ça se fait tout seul, en fait. Ce qui crée la douleur, c'est la résistance. C'est notre résistance. C'est dans le fait qu'on ne s'abandonne pas au processus. Donc, si on n'émet pas de résistance, qu'on laisse notre carapace fondre, comme une glace qui fond au soleil, elle ne résiste pas. Si elle essaye de ne pas fondre, probablement que ça lui ferait mal. Donc, en laissant fondre nos résistances, on va permettre justement à notre lumière et à nos ailes d'émerger, de briller. C'est plus douloureux de résister. Voilà, c'est ça. Beaucoup plus douloureux de résister. Donc, cessez de résister. On me fait le parallèle avec ce qui se passe en ce moment, notamment en France, que ça devrait vous parler plus qu'au Québec, mais au Québec aussi, il y a des formes de résistance, heureusement. Mais je viens de dire heureusement, alors que je viens de dire qu'il faut arrêter de résister. Mais bon, ça, c'est un conditionnement. Donc, on est invité à cesser de résister à toute forme de lutte, en fait, à toute forme de combat. Puis à cesser de vouloir se faire comprendre par les autres. Parce que ce qu'on cherche, c'est à connecter avec les autres. Et quand on essaye de connecter avec les autres, puis qu'on se ressent rejeté, qu'on sent que finalement qu'on n'arrive pas à faire partie soit de ce monde-là, soit d'une communauté, soit d'un groupe de gens, on résiste en fait. Et plus on va résister, plus on va créer la lutte. Et c'est cette lutte-là qui fait souffrir. C'est la résistance qui crée cette souffrance. Donc ça me dit de cesser de résister et vraiment de s'abandonner là. Moi, je vois comme si on avait plein d'anges et de guides autour de nous, d'alliés, qui nous permettaient en fait d'enlever nos couches douloureuses, mais qu'on doit les laisser faire. En fait, ils me disent, vous devez juste vous laisser faire. Ouais. Oh, moi, ça me brûle la mâchoire.
Ouf. Laissez-vous faire, on est là pour prendre soin de vous en douceur. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. On est là pour vous tenir, pour vous faire sentir en sécurité. Ayez confiance là-dedans. Ne vous accrochez pas à l'illusion de ce qui se passe sur Terre actuellement. Restez dans votre lumière. Faites confiance à votre lumière. Écoutez votre intuition. Laissez fondre toutes les résistances, toutes les douleurs émotionnelles qui sont finalement des mémoires de vécu passé. Connectez-vous aux forces d'amour universelles qui sont là pour vous soutenir. Et n'oubliez pas que ce que vous voyez de l'extérieur de vous ne parle que d'une partie de vous intérieure qui n'a pas été guérie. C'est votre enfant intérieur qui réclame votre présence, qui réclame votre écoute. Ça dit de faire la paix avec le père et la mère. Autant nos parents, donc nos véritables parents, ceux qui nous ont élevés ou biologiques, que notre mère cosmique et notre père cosmique. Donc la source qui nous a créés finalement. Parce qu'on est une conscience individuelle de cette source-là. Et parce qu'on est individualisé, on se sent séparé de cette source-là. Mais on est comme constamment relié à cette source. Quand on baille, c'est un signe d'un changement vibratoire, d'un changement de fréquence. Donc c'est un signe de transition d'un état à un autre, d'un état vibratoire à un autre. Donc ça veut dire qu'il y a une libération qui est en train de se faire. Si vous me voyez bailler, en tout cas je vous le partage, je transmute pour moi, puis pour vous qui écoutez. Ouh. Pour certaines personnes. À un moment donné, on va être tous capables de transmuter pour soi, mais ça veut dire de reprendre le pouvoir, notre souveraineté. Par quoi est-ce qu'on est constamment relié à cette source des vibrations? Alors en fait, tout est tout le temps relié, c'est-à-dire même dans l'invisible, il y a des atomes, des molécules, des particules, des ondes. Ce qui fait qu'on est tous connectés les uns aux autres en fait. On est tous connectés les uns aux autres dans le champ unifié de conscience. Et donc, on est constamment en contact avec l'énergie, les autres, et donc la source, puisque la source, c'est elle qui nous contient tous. Donc, ça ne se définit pas par des vibrations en tant que telles, mais plus par un ensemble de choses. Je vais essayer de te trouver un exemple. J'ai l'exemple, on montre l'exemple d'un brasier, justement, d'un feu qui brûle. On va dire que la source, c'est un grand brasier, un grand feu qui brûle.
Puis des fois, il y a des escarbilles qui sautent, des petites poussières rouges qui sautent ou des braises qui tombent. Ok, donc il y a certains, j'aime bien l'image. Puis il y a de la fumée aussi. La source, elle crée, c'est aussi la source qui crée. Hein, n'oubliez pas, l'ombre. L'ombre n'existerait pas sans la lumière. S'il n'y avait pas de lumière, il n'y aurait pas d'ombre. On serait juste dans le noir. Donc, on a besoin des deux polarités. C'est pour ça que ce qui est important, c'est de remettre tout ça au point zéro, dans cet espace de neutralité. Donc, parlons du feu. Le feu, donc la source, c'est cet énorme brasier donc qui fait de la fumée, qui envoie des escarbilles, qui fait tomber des braises de son brasier, de son centre, de son foyer, pardon. Donc certaines personnes sont des escarbilles, certaines personnes sont des braises. Donc les braises, en fait, c'est un peu comme un groupe d'âmes. Ce serait comme une âme centrale ou un groupe d'âmes. Donc la braise, elle continue à brûler parce que c'est la source qui lui a donné vie, parce qu'elle vient de la source. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle continue à être chaude. C'est-à-dire que même si elle n'est pas exactement encore dans le brasier, même si elle n'est plus exactement dans le foyer, elle ne peut pas être trop loin non plus, là, mais en tout cas, c'est vrai, je prends vraiment l'image qu'on m'a montrée, hein, donc je n'ai pas d'autre explication pour l'instant. La braise, elle continue à brûler, à chauffer. Elle est connectée encore au feu qui l'a créée, au foyer qui l'a créée, même si elle ne brûle plus, même si c'est une cendre. Voilà. Donc, c'est parce que c'est la source qui a créé cette braise qui fait qu'on est connecté à cette source. C'est parce que c'est elle qui nous a créés, en fait. Donc, c'est à nous, par contre, de rallumer parfois notre braise. C'est à nous, des fois, de rallumer parce que on va moins se sentir connecté et c'est pour ça qu'on va rallumer notre braise. Pour se sentir à nouveau animé par la flamme de vie. C'est pour ça qu'on parle aussi de feu sacré. On porte en nous, dans notre centre du sacral, le chakra sacré, le sacral, le hara, on l'appelle comme on veut, mais c'est un centre orange. Il n'est pas orange pour rien, c'est la couleur du feu. Donc c'est là que se situe notre force de vie, notre flamme. Et le feu, c'est un élément alchimique qui peut transmuter et qui purifie. Donc ça peut détruire, mais ça peut aussi purifier. C'est comme si je voyais qu'on était constamment des phénix, en fait. Il y a des processus de mort, de renaissance constants en nous. C'est pas juste, à un moment donné, tu vis une épreuve dans ta vie, puis tu redeviens un phénix. Non, c'est comme si constamment des cellules en nous redevenaient des phénix. Donc ça brûle, pouf, on est de la cendre, et pouf, on redevient un phénix et un brasier. Et c'est comme si c'était constamment ça à l'intérieur de nous. Comme je vois une machinerie d'un bateau, vous voyez les bateaux à vapeur, là, ou les locomotives à vapeur, où c'est tout le temps, on doit tout le temps être en train d'attiser les flammes, on doit tout le temps être en train de... C'est ça qui se passe, c'est ça qui génère notre énergie à l'intérieur de nous. Ça déborde un peu du contexte des anges terrestres, mais finalement, je pense que c'est intéressant quand même. Ah, puis on me dit justement, c'est pour ça qu'on a besoin de respirer, parce que c'est par la respiration qu'on va pouvoir continuer à attiser notre souffle, notre braise, nos braises, notre propre brasier interne. Vous avez déjà vu, comment est-ce qu'on appelle ça? Un soufflet. Quand vous faites un feu de cheminée ou un barbecue, enfin peu importe, vous avez des soufflets.
pour faire du vent, pour rallumer les braises. Bon, ben, notre souffle, notre respiration nous sert à rallumer notre lumière, en fait. Puis, bon, ça c'est une métaphore, mais c'est clair que le souffle, c'est ça qui nous relie à la source, en fait. Tiens, je viens d'avoir la réponse à ta question exacte. Par quoi est-ce qu'on est relié constamment à cette respiration? Pas grâce à notre respiration. Mon Dieu, j'arrive plus à parler. Par quoi est-ce qu'on est relié constamment à cette source? Ben, par la respiration. Voilà. Grâce à l'oxygène, on rallume le feu. Ben, c'est ça. Puis ben, c'est ça qui fait aussi qu'on est vivant, parce que quand on ne respire plus, on meurt. On éteint nos organes, notre cœur et tout ça. Oui, le brasier, hein, ils sont cool de m'avoir donné cet exemple, j'aime ça. Je trouve que ça représente bien ce qu'on est finalement, puis la source, puis tout ce qu'on est, quoi. Donc on est tous des braises connectées, puis c'est ça. Les anges, c'est une famille d'âmes ou cela n'a rien à voir? Est-ce que ce sont les anges comme les archanges? Je ne sais pas comment l'expliquer. Alors attends. Les anges, est-ce que c'est une famille d'âmes? Donc on parle d'anges terrestres. Tu veux savoir si les anges terrestres, ils font partie de la même famille d'âmes? Ça me dit oui. Ils sont reliés à la même source. Ils font partie d'une grande famille d'âmes. Voilà. Les anges terrestres font partie d'une grande famille d'âmes. En fait, il y a une grande famille d'âmes, puis il y a des sous-familles. Voilà. Est-ce que ce sont les anges comme les archanges? Donc tu demandes, attends, je ne suis pas sûre de comprendre ta question. Est-ce que ce sont les anges? Tu veux dire, est-ce que les anges terrestres sont comme des archanges? C'est une autre famille. Moi, ce que ça me dit, bon, les archanges, c'est une autre famille. Mais il n'y a pas d'archanges terrestres. En fait, il y a des archanges terrestres, il y a des archanges qui sont comme les grands protecteurs et messagers du divin, on va dire du brasier. Là. Il y a les anges, il y a aussi les Elohim. Enfin, on ne rentrera pas dans ce détail-là, je ne suis vraiment pas une spécialiste. Je vous conseille d'aller parler à mon ami Romain si vous voulez beaucoup plus Ben voilà. Ok, les anges, par exemple, dont parlait Romain, comme Raphaël, Michael, ben, ça, c'est des archanges. Raphaël, Michael, Gabriel, Ramiel, Régiel, j'en oublie, évidemment, Uriel, Sandalphon, Métatron, Jophiel, tout ça, c'est des archanges. C'est une autre catégorie. C'est des anges. Est-ce que les anges terrestres viennent de cette famille d'anges-là? Ah. De cette famille d'archanges? Non. Non. Les anges terrestres viennent, mais on peut se sentir proche d'eux. Mais on n'est pas issu. Ils n'ont pas de. Ces archanges-là n'ont pas. En fait, ils forment leur propre famille. Mais il faut vraiment les voir. Ils sont tellement évolués que. C'est un peu compliqué. Ils sont connectés. Ils sont les représentants de Dieu. Moi, c'est ça que j'entends. Donc, nous aussi, par définition, on est les représentants de Dieu à un autre niveau, à un niveau un petit peu plus petit, hein, plus humain, en fait. Voilà, parce qu'eux, ils ne sont pas incarnés. Puis il y a des anges qu'on choisit, donc des anges ou des âmes, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment faire. Ouais, c'est ça, ce serait une autre catégorie. Pour moi, les anges terrestres, c'est une autre catégorie d'anges. Il y a les anges, les anges voilà, comme nos anges gardiens, qui ne sont pas incarnés, qui ne sont pas et qui ne seront pas incarnés. Nous, on est une catégorie d'anges envoyés sur Terre. Ah, c'est ça que j'entends en fait. Nous, on est les anges qui avons été envoyés sur Terre.
Donc, on est des formes d'anges. C'est ce qu'on est incarné. C'est ça, c'est une autre catégorie. On fait partie des vagues de volontaires qui ont décidé de s'incarner sur Terre pour aider l'évolution de la planète. Et là, je vous renvoie à un livre que je vous ai conseillé la semaine dernière, je crois. C'est Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle Terre de Dolores Cannon, qui est à lire absolument. Et puis, si vous voulez en savoir plus justement sur les présences galactiques, pas juste les anges, mais ce qu'on appelle les extraterrestres, les êtres galactiques, je vous conseille de lire le livre qui s'appelle Les Gardiens, de Dolores Cannon aussi, qui sont des témoignages, des transcriptions d'entrevues et de témoignages de trans hypnotiques que Dolores Cannon a fait avec ses clients. Et sur Terre, il y a les anges, les hologrammes et les autres familles d'âmes. Oui. Et il y a dans la famille des anges terrestres, il y a aussi d'autres familles d'âmes. Donc en fait, comme je te disais, les anges terrestres, c'est comme une grande catégorie. Et en fait, il y a des sous-catégories, donc des familles d'âmes plus spécifiques, qui vont correspondre plus à des archétypes, par exemple. Donc en fonction de nos attirances, de nos affinités, de ce qu'on aime faire, ça va donner la catégorie à laquelle on appartient, quoi. Donc, mais on nous dit que c'est pas si important que ça, les catégories, parce que c'est encore en train de nous mettre dans des étiquettes, puis on veut sortir des dualités. Donc, ne nous attardons pas aux catégories qui ne font que réduire. Oui, mais ça aide notre conscience à évoluer quand même quand on comprend. Je leur parle en même temps. Donc, attends, ils vont essayer de nous expliquer comme ils peuvent. Donc, il y a des grandes catégories. Ah oui, vous avez choisi de créer vous-même ces catégories-là et de vous incarner dans certaines catégories de famille pour vous aider à vous réunir, pour vous aider à vous identifier, à avoir un sentiment d'appartenance. C'est à ça que ça sert, en fait. Les familles d'âmes, c'est pour créer un sentiment d'appartenance quand on ne se sent pas un être humain normal. Et on peut être ange terrestre et passeur d'âme à la fois, bien sûr. Ah oui. Mais tous les anges terrestres n'ont pas choisi forcément le contrat de passeur d'âme. C'est pas tous les anges terrestres qu'on choisit qui seraient passeurs d'âme. Ça, c'est ce que je comprends. Par contre, si tu es passeur d'âme, tu es forcément un ange terrestre. Est-ce que tu comprends ça? Ouais, ça c'est clair. Si tu es passeur d'âme, tu es forcément un ange terrestre. Par contre, si tu es un ange terrestre, ça ne veut pas dire que tu es forcément un passeur d'âme. Tu fais peut-être partie d'une autre catégorie. Voilà. Ok, est-ce qu'on a d'autres informations à savoir? Je fais une petite vérification près des soins divins, de la source, de nos intelligences innées. Est-ce qu'on a d'autres choses à savoir aujourd'hui? Il me montre un bateau de croisière. Donc là, actuellement, on est un petit peu comme dans un grand bateau de croisière. Je vois comme la croisière s'amuse. Ah ben voilà, la croisière s'amuse. Ils me disent, ok, n'oubliez pas les anges que vous êtes aussi venus pour vous amuser sur Terre. C'est comme un grand voyage en croisière. Vous êtes en croisière actuellement sur Terre. Euh, C'est-à-dire que vous êtes dans un grand bateau, puis vous êtes tous dans le même bateau, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez manger. Il y a des buffets, il y a des salles de conférences, il y a des cinémas. J'aime bien parce qu'il me donne cette métaphore-là, alors que justement en ce moment, c'est pas tout le monde qui peut aller au cinéma là, mais bon. En gros, on est sur un bateau de croisière, puis on peut choisir ce qu'on a envie de vivre. Soit tu vas au cours de yoga, soit tu vas faire de la zumba, soit tu comprends, tu peux choisir l'expérience que tu as envie de vivre. Qu'est-ce qui t'amuse le plus? Parce que finalement, ils disent que parmi nos
nos dons, puis ce qu'on est venu incarner aussi, justement, c'est le retour à la joie, à l'innocence, à l'amusement, donc au rire. Donc ils disent, oubliez pas de vous amuser, vous êtes sur Terre pas juste pour souffrir et pas juste pour vous faire chier, quoi. N'oubliez pas de mettre un petit peu de légèreté dans tout ça, vous êtes des anges après tout. J'adore, j'adore. Donc on est des anges, donc on ne faut pas oublier qu'on a des ailes, donc on peut, tu sais, comme prendre les choses un peu à la légère, quoi. Ah bah c'est ça, je vais me gaver, profiter, bah c'est ça, exactement. Genre, profites-en en fait, parce que tu es sur un bateau de croisière, tu as tout à ta disposition. Là. Tu peux choisir le buffet, tu peux choisir si tu as envie de manger chinois, japonais, tu peux choisir ce que tu veux, quoi. La piscine, juste regarder les dauphins, tu peux aller faire comme Jack et Rose au bout du bateau, genre la reine du monde. Tu vois, tu peux faire ça là si tu as envie. Donc, profite de l'expérience, oublie pas de t'amuser, de prendre ça avec beaucoup plus de légèreté, donc de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit. Puis de connecter, parce qu'ils disent en fait dans un bateau de croisière il y a toujours un banc de poissons qui les accompagne. Donc là ils montrent qu'il y a des baleines, des dauphins, des oiseaux, des tortues. Donc c'est comme si on était constamment accompagnés, guidés par d'autres êtres. Donc c'est ça, les baleines, les dauphins, les tortues, c'est des métaphores, hein. Vous aurez compris, donc c'est les métaphores des différents alliés, des différents guides qui guident le bateau à aller à destination pour qu'on arrive à bon port. Destination, le nouveau monde. Destination, la 5e dimension pour tout le monde. Donc voilà, ils me disent de profiter de enjoy the ride, enjoy la croisière, quoi. Enjoy the cruise. Gavez-vous, profitez, faites-vous des petits plaisirs. N'oubliez pas de spotter les autres anges avec qui vous êtes sur la croisière pour vous amuser, quoi. Ils disent c'est vraiment important de venir vous amuser entre vous. Puis d'aller divertir les autres humains sur la croisière qui n'ont pas compris qu'ils étaient sur une croisière, quoi. Enjoy. Ah ben voilà, c'est peut-être ça, c'est pour ça qu'ils m'ont dit ça. Enjoy. Ouais. Ah, c'est hot, hein. Moi, je trouve ça le fun, j'adore. Bon, ben voilà, on n'a plus qu'à profiter de la croisière, de s'amuser avec d'autres anges. Puis, ah ben, ils me disent en fait que ce qui va faire en sorte que la croisière avance aussi, c'est justement la qualité de la joie qu'on va ressentir. Parce que la joie, elle alimente le feu, elle alimente le moteur du bateau. Donc, plus on s'amuse, plus on dispense de la joie, plus on divertit avec la joie, plus on va avoir envie d'avancer, quoi. C'est vraiment comme un cercle vertueux. J'adore. Let's go. Ah, on part tous en croisière. Voilà. Bon, mais dis donc, c'était un long live. Voilà, je suis super contente. Je vois que vous aimez ça aussi. Merci Carmen. Pourquoi je dis Karen? Merci Carmen, merci Maryse, merci Lucie pour vos questions. Bah, si vous en avez d'autres, hein, voilà, moi je suis là pour vous répondre. J'ai que ça à faire. C'est pas vrai. J'ai pas que ça à faire, mais le lundi, oui, je suis là pour ça. Donc le lundi midi, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets. Si vous avez d'autres sujets en tête, bah, n'hésitez pas à me les soumettre. Ça va me laisser le temps de me connecter en fait à l'information. Euh, mais c'est parfait. Donc, si vous avez d'autres questions sur ça ou sur autre chose, sinon je vous préparerai autre chose, un sujet plus spontané peut-être. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le format vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir été là. Puis, passez une belle semaine. À bientôt. Ah ben, on parlera de 5e dimension. Ok, ça marche. J'adore. J'adore le sujet. Ok, à la semaine prochaine tout le monde.